Salut tout le monde, nouvel épisode de Je reste pareil chez vous, épisode 5, toujours chez les boxeurs de l'élite cette fois-ci, on est en kickboxing, donc utilisation pied-point, je suis face du coup à un kickboxer. En kickboxing, je sais pas du tout si la garde est différente et j'avais pas cherché à faire gaffe, et je me suis dit tout ce que je veux faire c'est marquer des points. Bon mouvement que j'avais jamais fait jusque là puisque j'arrive à choper sa tête, donc là en combat en théorie j'aurais pu mettre un coup de genou. Il y a un truc dont j'avais pas du tout l'habitude et qu'il faisait, c'était des side kicks. Et je savais pas du tout comment les contrer, mais je me suis dit que c'était un kick normal, donc à la limite je reculais quoi, mais il fallait que je fasse avec pendant tout le long du sparring. Là on voit qu'il a les mains très mobiles et je me dis qu'en fait il prépare son entrée avec ses mains et notamment avec un jab, donc en me faisant une espèce de feinte. Et ensuite il met son kick, et une fois qu'il a mis son kick, il empêche de me faire rentrer dans sa garde et en me remettant un side kick. Et de cette manière il a pu préparer son entrée et sa sortie, comme ça il était safe plus ou moins dans les deux cas. Bon là on voit que ça passe crème, qui me contrôle avec ses front kicks, il m'empêche d'avancer mais j'avance quand même. Et on se retrouve au bout du ring. Donc là au lieu de faire du ring control, donc du contrôle de ring, en entrant en anglaise, en empêchant de sortir à gauche, à droite, je fais rien et je recule puisque je me dis ouais faut qu'on ait plus de mobilité, ça sert à rien. Alors que j'aurais dû rentrer en anglaise et le taper quoi. Là j'ai bien cassé le rythme de mon enchaînement puisque j'ai fait gauche-droite mais j'ai pas directement remis mon middle, je l'ai mis un peu après. Allez, ça reprend dans 10 secondes les camarades. Donc là on a un bon mouvement de sa part puisque dès qu'il voit que je perds mon équilibre après avoir mis un kick, il en profite pour exploser et rentrer en anglaise. Joli kick retourné de sa part et moi je baisse mon bras droit plutôt que de le taper directement avec, donc ça fait un temps mort et c'est une erreur pour moi. Ensuite j'arrive à remettre un kick mais ça va. Donc là finalement il me met un middle kick dans ma côte qui est fêlée, donc forcément ça me fait mal et ça m'empêche de respirer pendant quelques secondes. En fait on avait augmenté l'intensité et je pense qu'il commençait à perdre un peu le contrôle et qu'il commençait à se lancer à fond, donc forcément il pensait plus à faire attention. Bon c'est pas grave, finalement après j'ai pu reprendre. Donc là maintenant que je suis en difficulté dans ma tête, je switch un peu et je vais plus passer en défensif en essayant de l'empêcher d'avancer. Donc pour ça ce que je fais c'est que je mettais beaucoup plus de blocage, j'agressais beaucoup moins et j'essaie de mettre un peu plus de type, de push kick, de front kick. Je mets ma jambe en avant quoi. Aussi, je vous propose de regarder mon regard et vous verrez qu'à chaque fois, je déplace mon regard sur l'endroit où je veux taper. Et ça, c'est un réflexe dont je veux me débarrasser puisqu'il faudrait que je regarde que mon adversaire. Puisqu'en fait, si je le regarde lui et notamment l'endroit où je vais taper, il va savoir où je vais taper pour anticiper. Fin du sparring, donc si vous voulez faire un sparring à Lyon ensemble, puisqu'en ce moment je suis à Lyon, proposez-moi et on pourra se trouver un endroit pour faire un sparring ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, il me faut mes 1000 abonnés pour d'ici ce que j'aille en Thaïlande, et à mettre un commentaire et un pouce bleu pour me soutenir et que la vidéo soit mise en avant. Merci tout le monde.